Coucou. Donc c'est Julie, Julie qu'on appelle la sorcière. Enfin ceux qui me connaissent bien m'appellent comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet. Enfin certainement de t'introduire à un sujet parce que j'imagine que tu dois pas vraiment... C'est possible que tu connaisses pas, tu vois, parce que en vrai il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce sujet et donc la définition même et l'image qu'on en a généralement n'est pas du tout la vérité. Tu vois. Et donc, ce sujet, je le trouve passionnant, incroyable, il me fait toujours crier de surprise, c'est l'astrologie. Alors, ok, je sais déjà ce que tu peux avoir comme image dans la tête. Alors, enfin, si t'as jamais regardé de vidéo sur le sujet, les informations que t'as dessus, c'est juste l'horoscope, tu sais, que tu as à la fin d'un magazine un peu à la con, tu vois. Genre, c'est sûr qu'on peut se dire à ce moment-là, non mais c'est de la merde, tu vois. Et même moi je suis d'accord pour dire genre que ça n'a pas de sens et que c'est du caca moisi. Mais ce que c'est vraiment, tu vois, l'astrologie, en fait c'est un truc que tu vas... Enfin c'est quelque chose qui s'étudie. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste, par exemple, oh je suis ce signe, machin machin, et puis ce signe a ses caractéristiques, donc ça c'est censé être moi, mais évidemment je me reconnais pas dedans, machin machin et tout. Donc ça c'est normal, hein, parce que justement c'est quelque chose donc, qui est très très complexe et vraiment incroyable. Donc du coup bah, c'est pour ça que j'avais vu que j'adore ce sujet. Voilà. Du coup je me suis dit genre pourquoi pas en parler à d'autres gens, tu vois. Donc en fait déjà qu'est-ce que c'est que l'astrologie et qu'est-ce que j'entends par astrologie aussi, parce qu'en fait il y a plusieurs type d'astrologie et moi celle dont je vais parler c'est celle de l'ouest, tu vois, donc attends, dans ton sens c'est de l'ouest et, et voilà, donc je connais pas exactement celle de l'est, machin, l'astrologie védique, tout ça je connais pas du tout, très peu. Et donc celle de l'ouest, en gros toute ton astrologie tourne autour de ta charte astrologique, c'est une charte astrologique, donc je vais te mettre une image là d'un exemple de qu'est-ce que c'est, donc c'est un truc tu vois genre circulaire, avec plein de petits signes et plein de traits et on comprend pas ce que ça veut dire, c'est ta charte astrologique. En fait le principe c'est que, enfin voilà, j'entends beaucoup de gens et même moi je pensais la même chose avant de commencer à étudier ça, je me disais non mais moi, une planète, elle va pas me dire mon avenir. Une planète, elle va pas me dire qui je suis. Genre non, en fait. Tu vois. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'était toute la mentalité qui va derrière, enfin toute la philosophie qui va derrière, en fait. Cette philosophie part du principe qu'en gros, genre, qu'il n'y a pas de séparation dans l'univers. C'est une illusion. C'est-à-dire que, genre, moi et les plantes derrière, là, c'est qu'une illusion optique que on est deux choses différentes et qu'on est séparés. Parce qu'en fait, quand on regarde vraiment à un niveau très petit, il y a un champ d'énergie qui est continu. Et en fait, à l'intérieur, il y a une conscience. Donc conscience, bon, je sais, on l'a pas trouvé dans les microscopes, mais la philosophie part du principe du coup qu'il y a une conscience qui du coup est partout et tout le temps. Donc c'est ce que certains appellent Dieu, d'autres appellent ça l'univers. Moi, j'appelle ça l'univers. Voilà, mais c'est cette conscience qui est partout, en fait. Et donc du coup, quand je disais, et du coup quand on pense que voilà, c'est pas une planète qui va dire qui on est ou qui va dire notre futur, c'est parce qu'on part du principe, du coup erroné parce que ça va pas avec la philosophie qui va derrière, que, en fait, par exemple, le soleil et toi, c'est pas la même chose. Que vous êtes deux choses différentes et que par conséquent, genre, c'est comme si, genre, on voulait te dire que, genre, le soleil, une chose différente de toi, allait, genre, te dire comment t'étais et te définir. Sauf qu'en fait, selon la philosophie, c'est pas cette pensée-là. En vérité, ce qui se passe, c'est que, comme tout est tout est une seule chose, en fait, ce qui est en toi se reflète aussi à l'extérieur. En gros, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que ça part du principe, et moi c'est comme ça que je l'ai compris, l'astrologie, en l'étudiant, vraiment. C'est que au moment de ta naissance, ton âme, enfin oui, parce que du coup, dans la philosophie spirituelle, tu pars du principe que t'es une âme, tu vois. Bon, ça après, moi je pourrais faire tout un sujet. Ah ouais, je pourrais grave faire une vidéo sur genre mes projections astrales et tout. Qui du coup montre bien à ce moment-là que genre on n'est pas que notre corps. Hein. Coucou.
Mais bon. Et donc pour revenir à ce que je disais, voilà, ça part du principe que quand tu nais, tu vois, ton âme, elle choisit de naître à un moment précis, à un lieu précis, et que à ce lieu et à ce moment précis, genre dans l'univers, t'as genre tous les astres qui sont positionnés et qui ont leur énergie, qui interagissent d'une certaine façon, qui en fait match l'énergie de ton âme. Donc c'est-à-dire que c'est un peu comme si, en naissant à ce moment-là, à ce lieu-là précisément, ton âme avait choisi de te laisser un message sur sa nature et sur ce qu'elle allait, et sur les principaux thèmes dont elle allait faire l'expérience dans cette incarnation. Tu vois ? Et donc du coup, c'est pas que les planètes disent qui tu es, non, c'est juste que le placement et la configuration de l'énergie de l'univers au moment où tu es né, en fait, c'était les mêmes, tu vois. Donc en fait, étudier genre le ciel et l'univers au moment de ta naissance, c'est étudier ton âme. Et là, bim, 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 oh my god, like, this is so great. Pourquoi ? Parce que ça implique différentes choses. Comme j'ai dit, c'est comme si c'était un message de ton âme. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir des informations clés pour te guider dans ta vie dedans. Et c'est pas genre, ça va dire forcément ton futur parce que t'as ton libre arbitre en fait. C'est juste que t'as différents thèmes, différentes énergies en toi, etc. Et donc c'est toi avec ton libre arbitre qui va choisir comment est-ce que tu les articules, etc. Mais, par contre, comme je te dis, genre, c'est genre finalement crucial que t'étudies ta charte astrologique. Vraiment, parce que ça te donne des directives, ça te donne des idées, et en fait tu te rends très vite compte, par exemple, c'est pas parce qu'il y a écrit dans ta charte que, je sais pas, imaginons, enfin c'est jamais écrit comme ça, mais imaginons il y a écrit tu dois être médecin, tu vois. Bah, ça veut pas dire que ça sera un choix qui sera imposé sur toi et que genre ce sera horrible, que t'as pas envie d'être ça, machin. Non, parce qu'en fait ce qui a marqué dedans, c'est ce qui va te faire sentir genre bien. Enfin, dans le sens où c'est ce qui va résonner en toi, c'est ce qui va, genre, être vrai pour toi, tu vois. C'est là que c'est juste officiel, je trouve. Donc du coup, si je devais faire une présentation très rapide, premièrement, comment étudier sa charte astrologique ? Parce que tous ces trucs, là, avec tous les symboles, tous les petits traits, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois ? En fait, le principe, donc voilà, donc c'est qu'en gros, on a. Donc c'est un cercle, c'est 360 degrés, et donc il est divisé en 12 parties, 12 maisons. Et en fait, chaque maison a son énergie et donc représente une partie de ta vie ou de ton identité. Tu vois. Donc ta première maison, c'est celle de ton ascendant, donc c'est-à-dire l'énergie de ton apparence physique, de ce que vont percevoir les gens lorsqu'ils te rencontrent à première vue. Tu vois, c'est une partie de ta personnalité. Voilà. Ensuite, tu as la deuxième maison qui, elle, est plus à l'énergie de tout ce qui est argent, gagner de l'argent de manière, du jour au jour, etc. Aussi, ça a aussi la vibe de tout, ça a aussi l'énergie de tout ce qui est les valeurs, ce qui a de la valeur pour toi, comment est-ce que tu définis la valeur, etc. Tu vois, ensuite la troisième c'est celle de la communication et de l'apprentissage, voilà. Donc comme ça pour chaque, donc il y en a 12, et donc pour chaque maison il y a une énergie, et donc du coup qui va du coup représenter des choses de ton identité ou de ta vie. Et donc là où c'est très intéressant, c'est que dans certaines maisons, tu vas voir que tu as des planètes qui sont là, tu vois. Et quand tu as une planète dans une maison, ça veut dire que celle-ci, cette maison, elle aura dans ta vie beaucoup d'énergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si tu as, je sais pas moi, 3 planètes dans la maison 7, qui est la maison des relations et des relations longues, du mariage, etc. Et aussi des partnerships, comment on dit en français déjà ? Je ne sais plus. Enfin bref, et donc du coup, imaginons que tu as 3 planètes là-dedans. Ça veut dire que ce sera dans ta vie, naturellement pour toi, genre un focus énorme. Tu vois, genre en mode ce sera genre une préoccupation principale de ta vie, là où tu mettras beaucoup de ton énergie, en fait. Parce que tu as l'énergie des planètes qui se mélangent avec l'énergie de cet endroit, enfin de cette maison et tout, donc ça fait beaucoup d'activités, d'énergie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, voilà. Et donc c'est là où c'est intéressant. Donc déjà c'est de voir quelle planète tu as dans quelle maison. Et ensuite, tout comme les maisons, chaque planète a son
à son énergie et donc représente quelque chose aussi. Parce que du coup, bah, une énergie, c'est quelque chose, t'as capté quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit par exemple je suis Scorpion, je suis Balance, je suis machin machin. En fait, à ce moment-là, on fait référence à notre signe solaire. Donc, c'est-à-dire où est-ce que le soleil est positionné dans ta charte. Le problème, c'est qu'évidemment, comme tu peux le deviner, tu n'es pas que ton soleil, parce qu'il y a plein d'autres planètes, il y a plein d'autres placements, il y a plein d'autres énergies et interactions en fait qui vont définir ta personnalité. Et évidemment, nous sommes des êtres complexes. Et donc voilà, donc par exemple, le soleil, c'est la planète qui a l'énergie de ton identité, de ton ego, genre la personne que tu penses être au fond de toi, tu vois. Mais c'est qu'une partie. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, tu as l'ascendant qui est aussi une partie de ta personnalité. Aussi, on a la lune. Où est-ce qu'elle est positionnée, c'est aussi une partie de ta personnalité. C'est plus tes émotions, c'est la personne que tu es derrière, tu vois, celle qu'on découvre après, en te connaissant un peu mieux. Et donc, là, je t'ai donné par exemple les 3 planètes qui font penser plus à l'identité, genre la personne en tant que... Enfin, son sens d'identité, tu vois, et de personnalité. Mais, évidemment, ça va au-delà de ça. Par exemple, tu as Mercure, qui est la planète de la réflexion, de l'apprentissage et de la communication. Où est placé Mercure montre comment est-ce que tu as tendance à réfléchir, à communiquer avec les autres, etc. Tu vois. Et pour prendre un exemple, si tu as Mercure qui est positionné, je sais pas moi, en Lion, ah bah là, ça veut dire que quand tu parles, tu fais l'acteur, hein, tu fais l'actoré, hein, parce que la vibe parce que l'énergie du lion, c'est genre la star, tu vois, c'est genre l'étoile, c'est genre tout le monde est là, le regarde, tu vois. Donc, c'est pour te montrer comment est-ce que les choses se combinent, tu vois. Et donc, comme je viens de te le dire, tu vois, pour passer aux signes, les signes, de la même façon, chacun ont leur énergie. Tu vois. Donc comme je t'ai dit, le lion, c'est l'énergie de genre de la star, du chaleureux, il attire l'attention, il a méga confiance en lui, etc. Ensuite, par exemple, pour continuer à avancer, Vierge, tu vois, c'est le signe, c'est l'énergie de la practicalité, du service vers l'autre, vers l'autre, de l'analyse, tu sais, genre relativement, comment on dit, genre... low-key, comment on dit ça en français? Oh là là, c'est ça de regarder que des vidéos en anglais. Mais en gros, c'est l'énergie, voilà, c'est quelqu'un un peu de timide, de réservé, de très analytique, toujours propre sur soi, machin. C'est l'énergie, tu vois, un peu. Enfin, je suis obligée de prendre plusieurs mots pour te décrire l'énergie que c'est, tu vois. Et donc, comme ça, chaque signe a son énergie. Et donc, évidemment, tu as une composition et un mélange de toutes ces énergies différentes. Et donc, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces informations? Parce que c'est très bien de savoir, ok, donc il y a les planètes qui ont des énergies, il y a les 12 parties du ciel, donc les 12 maisons qui ont chacune leurs énergies aussi qui représentent des choses, il y a aussi les planètes, d'accord, il y a aussi les signes, machin, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et ben c'est là où du coup l'étude commence. Donc c'est-à-dire que tu vas, par exemple, regarder que, bah hop, tu as, genre, dans ta maison 1, tu as telle planète, et bah tu vas aller chercher sur internet, sur YouTube, maintenant ça se développe, c'est genre trop bien. Genre tu vas chercher, genre par exemple Mars dans la première maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là tu vas aller écouter, tu vois. Et donc il faut prendre comme ça chaque truc. Après, il faut aussi noter quelque chose de très important, c'est que c'est pas parce que t'as pas de planète dans une des maisons, dans une des aires du ciel, que il va rien se... Enfin, que genre, ce sera une ère de ta vie que tu n'auras pas. Genre, imaginons si t'as aucune planète dans la maison 7, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, dans la maison 7 du mariage et des longues ententes... t'as compris, les relations longues, quoi, les mariages et tout, voilà. Et bah, ça veut pas dire que tu vas pas te marier, ça veut pas dire que tu auras pas de relations longues, en fait. Surtout que moi, regarde, je n'ai pas de... Moi, par exemple, je n'ai pas de planète là-dedans. Et pourtant, j'ai eu plein de... Enfin, plein... J'ai eu des relations longues. Non, c'est juste que... Parce que, en fait, par essence, genre, chaque maison a un signe. Donc ça veut dire que chaque maison a déjà une énergie, en fait. Tu vois. Donc par exemple, moi, j'ai la 7e maison en poisson. Tu vois. Mais j'ai pas de planète dedans.
mais je l'ai en Poisson. Donc ça veut dire que, genre, ce qui me conviendrait le mieux, ce qui résonnerait en moi comme étant vrai, comme étant bien pour moi, c'est une union spirituelle, enfin l'énergie du Poisson, quoi. Donc ça, du coup, il faut vraiment regarder, parce que ça veut dire que tu vas pas regarder que pour tes planètes, tu vas regarder aussi, du coup, pour ta maison, avec le signe, etc., et pour apprendre l'énergie. Là où c'est très intéressant, c'est que ce que tu vas lire, ce sera pas forcément ta réalité actuelle quand tu vas le lire, quand tu vas le décoder. Par exemple, je sais pas moi, imaginons... Par exemple, moi, quand la première fois de ma vie, quand je me suis posé des questions sur l'astrologie, c'était il y a très 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 longtemps et j'avais pas toutes les informations que j'ai maintenant, et j'avais vu que j'étais Lion. Sauf qu'à l'époque, j'étais timide, mais de ouf, tu vois. Du coup, j'étais là en mode, mais ça me ressemble pas du tout, c'est pas du tout moi, genre what the fuck. En fait, ce que je ne savais pas, en fait, le truc c'est que oui, j'étais timide, mais j'étais pas bien en tant que timide. Genre, c'était pas le vrai moi. Mais j'avais le libre arbitre d'être quelqu'un d'autre. En fait, c'est ça, tu vois. C'est que c'est pas que ça te dicte comment tu es, mais c'est plus ça te donne des indications sur, ok, ta personnalité optimale, celle où tu vas te sentir le mieux, c'est par là, tu vois. C'est que ça. Après, pour avancer un peu dans l'histoire, il y a certains points, par contre, dans ta charte, qui représentent des choses que tu ne peux pas éviter. Dans le sens où ce sont par exemple les leçons principales que tu devras apprendre dans ton incarnation, là où tu auras genre des difficultés, tu vois, genre qui sont là pour que tu les transcendes, tu vois, genre ta blessure principale, tu vois, genre, ça on les verra. Et le truc c'est que très certainement, quand tu vas aller voir ta charte et que tu vas aller voir du coup ces différents objets que je vais te lister, voilà, dans quelques secondes, c'est très possible que tu vas reconnaître, tu vas dire oh putain mais grave c'est vrai, genre waouh, genre putain mon Saturne il est là, oh mon dieu, mais ça se voit machin. Et en fait c'est des trucs que genre, comment dire, j'ai jamais vu en regardant tous les exemples une personne, enfin ouais, en gros leur placement était toujours dans la réalité, même quand ils avaient aucune genre conscience de l'astrologie, de rien du tout. En fait, ces placements en question dont je vais te parler, enfin ces objets dont je vais te parler, c'est qu'ils sont là pour être transcendés. Genre, ce sont pas comment dire, ce sont pas des fatalités qui sont censées rester là toute ta vie. Like, non, c'est... Déjà, le mot fatalité, là, il veut tout et rien dire. Genre, il y a plein de choses qui se rentrent en compte, etc. Et donc là, par exemple, on pourrait dire la fatalité, c'est que c'était écrit, tu l'as eu, mais c'est simplement qu'en gros, ces placements-là, c'est genre ton âme qui a choisi avant de venir d'avoir ces difficultés pour apprendre des leçons. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a ce truc un peu de fatalité, mais c'est pas genre en mode une force extérieure qui s'acharne sur toi, genre c'est vrai. Non, c'est ton âme qui a choisi de vivre ces difficultés, ok, pour apprendre des leçons en particulier, ok. Donc voilà, donc les différents objets qui représentent ces choses-là, ces gros challenges, et que du coup moi j'adore aller voir, finalement c'est ça qu'on veut savoir, tu vois, les gros challenges de ta vie, là où vraiment c'est difficile, c'est toujours bien de savoir, d'avoir des indications sur comment s'en sortir, you know. Et donc la première chose à regarder c'est Saturne, comme j'ai dit, Saturne, pourquoi? Donc c'est la planète, en fait c'est une planète genre qui se déplace très lentement, qui a une énergie genre de restriction, de règles, tu sais, genre de apprendre les choses à la dure, tu vois, c'est grave cette énergie. Et donc, en fonction de toute façon, tu as un Saturne. Tu as Saturne dans ta charte. Ça veut dire qu'il y a minimum une chose, voilà, une grosse leçon que tu es censé apprendre et transcender. Donc par exemple, je sais pas moi, imaginons ta Saturne dans la 8e maison, qui est la maison des ressources des autres, de la sexualité, de l'intimité, etc. Bah, ça signifie très probablement que tu as des problèmes avec l'intimité, que tu as des problèmes avec genre la sexualité, que tu as des problèmes peut-être avec recevoir genre l'argent des autres, etc. Donner, recevoir, machin. Voilà, donc en premier, Saturne, ok. Ensuite, on a Chiron. Je pense qu'il se dit comme ça en français. Donc lui, c'est un astéroïde, voilà, et qui représente
ta blessure de l'âme. Donc c'est-à-dire, c'est encore, c'est une autre blessure. Alors tu vois, genre, Saturne, c'est plus genre, c'est un truc, genre, l'accent est mis sur le fait, sur le travail. Tu vois, sur le fait que c'est un truc que tu dois arriver à faire. Tu vois. Alors que Chiron, c'est plus, c'est une blessure de ton âme. Tu vois, donc oui, tu dois travailler dessus, mais l'accent est mis sur le fait que c'est plus une blessure. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, donc je le répète, j'insiste bien, c'est que bah, Chiron, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir cette blessure, mais à partir du moment où tu vas te pencher dessus, tu vas devenir genre un expert, tu vas la transcender, tu vas devenir un expert sur ce sujet. Tu vois, genre par exemple, imagine ta Chiron dans la troisième maison, qui est celle du coup de l'apprentissage, de la communication et tout. Donc ça peut vouloir dire que par exemple, tu as du mal à apprendre parce que tu te crois bête, machin, machin. Sauf qu'à partir du moment où tu te penches sur ce sujet, et ben là, tu vas genre devenir un expert là, et en plus avec Chiron, il y a l'idée derrière que tu vas aussi aider les autres quelque part à ta manière et à ton échelle pour transcender cette même chose que tu as réussi à transcender, cette même blessure, tu vois. Donc du coup, Saturne, Chiron, et en dernier, là où c'est au-delà de blessure, c'est vraiment c'est un travail que tu es censé faire, genre c'est la raison pour laquelle tu es sur la planète Terre à ce moment-là. Ça s'appelle, je n'ai que le mot en anglais, le North Node. North Node, qu'est-ce que c'est? C'est un point mathématique. Il a son opposé, qui est le South Node, ok? Bon, ils sont pas comme ça, généralement ils peuvent être genre comme ça, enfin, t'as capté. Et en fait, ça part du principe que le South Node, c'est en gros les caractéristiques que tu avais dans ta vie antérieure. Genre la vibe générale que tu avais, tu vois, genre. Et en gros, c'est celle que tu as actuellement et qui te semble genre très confortable, genre t'es à l'aise en étant comme ça, tu vois, tu te dis « Ah, c'est facile et tout ». Le problème, c'est que dans cette réalité, dans cette incarnation-là, t'es censé genre pas forcément délaisser ces caractéristiques, mais aller vers le North Node. C'est-à-dire que tu dois développer l'inverse de ces caractéristiques, parce que ils sont toujours opposés. Donc, imaginons que tu as un North Node en Poisson. Donc, comme je te disais tout à l'heure, Poisson, c'est l'énergie de la spiritualité, de la créativité, du subconscient des autres, enfin, je sais pas moi, des autres réalités, machin, machin, c'est cette vibe. Et ben, si tu as un North Node en Poisson, il y a de grandes chances pour lesquelles tu n'es absolument pas du tout ça. Tu es l'inverse. Même peut-être que ça te fait flipper, la spiritualité. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort et que c'est là où il y a, je dirais, ta croissance principale. Genre, ça te fait sortir de ta zone de confort, tu dois arriver à aller là-bas. Tu vois, et en fait, le truc, c'est que quand tu es là-bas, ah, t'es bien, tu te sens genre, ah, tu te sens bien, tu te sens étendu, tu vois, plus dans ta chrysalide comme ça, juste de ton South Node comme ça, en mode, ah, c'est... Parce qu'en gros, imaginons si t'as le North Node en Poisson, ça veut dire que l'opposé, c'est les Vierges. Donc, Vierge, comme je t'ai dit, c'est une énergie de practicalité, d'analyse, tu es très discret, machin, machin et tout. Sauf que le Poisson, là, c'est l'inverse. C'est l'intuition, c'est la connexion aux autres dimensions, tu vois. Genre, c'est la créativité, c'est tout ça, tu vois. Donc là, du coup, t'imagines, genre, une personne qui est genre très analytique, accrochée à ses perceptions qu'elle a avec ses yeux et ses cinq sens, machin. Donc, dernièrement, il va se passer dans sa vie des trucs qui vont faire qu'elle va sortir comme ça, genre de sa chrysalide, elle pourra plus, elle aura envie d'en sortir, genre ce sera genre un enfer, mais en même temps ça lui fera peur parce que c'est hors de sa zone de confort, tu vois. Et pour se sentir, comment on dit, pour se sentir genre, c'est cool l'amour là, pour se sentir bien, elle va devoir aller vers la spiritualité, se développer, etc. Bon. Donc ça, ce sont les 3 points que j'adore aller voir. Genre vraiment. Parce que du coup, c'est là où tu sais que t'as les plus gros trucs à travailler, tu vois. Alors après, bon, du coup là, je vais passer un peu plus vite sur les autres choses, mais qui sont tout aussi importantes. En fait, ça dépend juste de pourquoi tu veux regarder ta charte, tu vois, de qu'est-ce que tu veux étudier de toi-même et de ta charte. Bah par exemple, tu as ce qu'on appelle le milieu ciel, tu vois, qui en gros représente genre ton travail, ta carrière, ta réputation, en gros ce que le monde va penser de toi, tu vois. Genre on a ça par exemple, et quand je dis va penser de toi, toujours pareil, c'est l'idée de qu'est-ce qui te... genre la réputation avec laquelle tu te sentirais le mieux,
tu vois, genre, c'est en gros c'est ça, tu vois. Ensuite, par exemple, tu as évidemment ta Vénus, planète de tout ce qui est genre beauté, amour, machin. Après, ça dépend de ton orientation aussi. Ça peut être Mars, machin. Mars, c'est aussi la planète de la sexualité, etc. Donc voilà, tu as plein de choses à aller voir. Et donc, je t'encourage à faire des recherches. Voilà. Et donc, c'est ça, maintenant, t'es à YouTube. Et sur YouTube, tu peux trouver tous les trucs principaux et genre c'est trop bien parce que du coup ça éclaire, ça te permet de savoir où est-ce que tu vas et tout. Et bien évidemment, tu as toujours ton libre arbitre, c'est même le but de cette incarnation. Si tu veux apprendre quelque chose, tu es ici pour apprendre, pour te développer. Si tu n'as pas ton libre arbitre, ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc tu as ton libre arbitre. Donc tu peux choisir de ne pas suivre ce que te dit ta charte, mais très vite t'en seras malheureux parce que ta charte c'est ton alignement parfait, c'est là où t'es bien, tu vois. Donc c'est pour ça. Ah oui, et quand je dis t'es bien, je parle pas aussi de Saturne, de Chiron, etc. Je veux dire que les indications qui te donnent sur qui tu devrais devenir, genre elles sont super positives, elles te font du bien, genre ça résonne en toi, ça te fait du bien, tu te sens fulfilled, voilà quoi. Donc j'espère, écoute, voilà, j'ai terminé, donc j'espère que ça t'a intéressé, intrigué. Bon, bisous. So far, my deepest regrets could be fixed by the end of the night, yeah, of the night, yeah. Stuck in my head, back in my space, I wonder how I'll make it out, yeah. My head thinking too fast.